Eh bien, comme on vient de le préciser, face justement à l'escalade des tensions géopolitiques et l'escalade militaire dans la région, c'est l'Égypte qui prend des mesures proactives pour atténuer les répercussions potentielles sur son secteur touristique, l'un des piliers de l'économie nationale et source certainement de devises étrangères. Ainsi, des plans alternatifs sont mis en place pour continuer à promouvoir les destinations touristiques égyptiennes en tant que destination sûre et stable. Pour plus de précisions, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Madame Nagla Fawzi, qui est experte en tourisme. Bonjour Nagla Fawzi. Bonjour Madame. Ravi de vous avoir parmi nous. Bonjour à tout le monde. Ravi de vous avoir parmi nous en ligne, en direct, pour parler justement de l'impact de cette crise, de cette escalade militaire au Moyen-Orient sur le tourisme en Égypte. Mais justement, pour commencer, et avant de rentrer dans les détails, on aimerait bien avoir un regard sur le mouvement touristique en Égypte dernièrement, c'est-à-dire pendant les fêtes de Noël et au cours des 2 premiers mois de cette année 2026, juste avant le déclenchement de la guerre au Moyen-Orient. Sans doute, Madame, le commencement de la saison cette année, en 2026 et même en 2025, avant d'autoriser la visite ou de donner l'autorisation à visiter le grand musée, parce qu'avant l'inauguration du musée le 1er novembre, il y avait une autorisation pour les visites des touristes. Alors on faisait des visites là-bas. C'est pourquoi il y avait beaucoup de gens qui arrivent ici pour simplement visiter le grand musée. Ce qui a vraiment ajouté le taux de tourisme en Égypte en 2025 et 2026. On peut dire que après l'inauguration du musée, sans doute il y avait des visites seulement dans le grand musée qui arrivent de 10 à 15 000 par jour. Vous imaginez, alors toutes les guichets étaient fermés, les réservations étaient en ligne et le musée était toujours occupé ou chargé des touristes. Justement, d'où la mesure qui a été prise pour faire des registrations en ligne, justement des réservations en ligne avant l'arrivée sur place, parce que voilà, le musée était plus ou moins saturé. Et jusqu'à maintenant, ça arrive à 10 000 par jour. Pourtant, la guerre qui continue pour la 5e semaine avec nous, la réservation du grand musée, chaque jour on a 10 000 visiteurs, de 10 à 15 000, c'est abaissé un peu, c'est arrivé jusqu'à 10 000. Et vous pouvez faire des vidéos pour montrer exactement le nombre de touristes et le nombre de visiteurs à la sortie du musée. Donc est-ce qu'il y a une certaine précision? Est-ce qu'on peut savoir s'il s'agit de touristes étrangers ou de visiteurs égyptiens? Bien sûr, le nombre a sauté. Le nombre de touristes a sauté jusqu'à 15 millions de touristes cette année-là, 2026 et à la fin de 2025, à cause de l'inauguration du nouveau musée, ainsi que les Égyptiens. Super. La visite des Égyptiens, on peut dire, oui. Voilà, la visite surtout de visiteurs égyptiens, pas de touristes étrangers. Non, des touristes étrangers avec les Égyptiens. Super. Donc, encore une fois, un regard plus ou moins sur le paysage touristique en Égypte. À quel point le secteur touristique a-t-il été affecté par la guerre au Proche-Orient, c'est-à-dire les annulations par exemple, ou au contraire les confirmations? Malheureusement, oui, on a eu des influences négatives à cause de la fermeture de certains espaces aériens dans plusieurs pays de la région, au pays du Golfe, qui ont arrêté les voyages à destination et en provenance d'Égypte, comme par exemple les pays du Golfe, et les visiteurs arabes qui visitaient l'Égypte pendant surtout le mois de Ramadan. Ça a été arrêté. Encore, la guerre a perturbé le trafic maritime en Méditerranée. C'est pourquoi les croisières qui visitaient l'Égypte au mois d'avril, le mois dernier, s'est arrêté. Alors qu'on a perdu
pas mal d'argent et des pertes financières à cause de l'arrêt des croisières qui visitaient l'Égypte d'après la Méditerranée. Très bien. Pareil pour les destinations touristiques de la mer Rouge, c'est-à-dire Hurghada, Sharm el-Sheikh, Dahab, et voilà, tout le littoral de la mer Rouge. Vous savez, madame, alors à Hurghada, le taux de la réservation des hôtels, c'est full. Alors, c'est complet oui, c'est complet. À Hurghada, c'est complet. Alors, dès qu'on s'approche de Sharm el-Sheikh, c'est 55%. Alors, dès qu'on s'éloigne et on s'approche vers l'Est, vers Gaza et vers Israël, alors ça s'abaisse. Alors, dès qu'on s'approche, le taux de réservation et des touristes s'abaisse. Et ça, c'est normal. C'est la région tout à fait près de la guerre. Tout à fait. Donc, est-ce qu'il y a des sites touristiques que l'Égypte pourrait justement promouvoir qui sont loin, tout à fait loin du littoral, à titre d'exemple, que ce soit le littoral nord ou la côte de la mer Rouge, c'est-à-dire les oasis, par exemple, surtout qu'il fait toujours beau ici en Égypte, une excellente occasion pour explorer le désert, les oasis et d'autres destinations, par exemple le tourisme thérapeutique aussi. Alors, les oasis, sans doute, garder le taux de tourisme, c'est un peu abaissé à cause des annulations, mais le delta, surtout le delta, alors là où il y a les pyramides, le grand musée, Saqqara, Memphis, alors les places touristiques, et à la Haute-Égypte encore, là où il y a le temple de Karnak, Luxor, le temple d'Isis à Assouan. Alors toutes ces places touristiques-là gardent le taux et la réservation sont, on ne peut pas dire complet, il y a des annulations mais qui sont un peu légères, qui sont abaissées. On ne peut pas donner un pourcentage, mais il y a des annulations. Quelles sont les nationalités qui ont plus ou moins gardé leurs réservations et qui arrivent toujours en Égypte? Les Français, les Italiens, les Russes, les Européens en général, surtout les Français, les Italiens et les Russes. Les Russes et les Américains, non. Les Américains, le taux s'est arrêté. Alors, la plupart des Américains, surtout après l'appel de l'Amérique pour les citoyens de certains pays, et ils ont cité le nom de l'Égypte, ils ont appelé les citoyens américains pour retourner en Amérique, je ne sais pas pourquoi. Pourtant, l'Égypte est un pays stable et sûr. Très bien. Justement, pour terminer, quel rôle le tourisme intérieur peut-il jouer dans de telles situations, dans de telles crises? C'est-à-dire, enfin, est-ce que ce tourisme intérieur peut-il contribuer à compenser plus ou moins une baisse éventuelle dans le nombre de touristes étrangers? Bien sûr. Alors, nous sommes la saison, en tout cas, en été, le tourisme s'abaisse. C'est le normal. Parce que, à cause de la chaleur, il n'y a pas d'étrangers. Mais normalement, les estivants égyptiens font des voyages vers Hurghada, vers Sharm el-Sheikh, vers Alexandrie, on peut dire, et partout s'élève, le taux s'élève. Mais je ne sais pas, cette année, la situation financière n'est pas très bonne. Alors, il faut abaisser un peu les prix pour donner la chance aux Égyptiens de faire des réservations et un peu gagner de l'Égypte intérieure. Voilà, tirer profit de cette crise. Je vous remercie infiniment, Nagla Fawzi, vous êtes experte en tourisme. Merci encore pour toutes ces précisions. Dans quelques petites minutes, ce sera un rendez-vous avec le droit international. Et quel rôle est-ce que le droit international pourrait-il jouer dans le règlement de crise? À tout de suite. نحن في مصر حاولنا من خلال
جهد مخلص ان احنا نقوم بدور ايجابي في منع الوصول الى الازمه انها تصل الى هذا المستوى. التقديرات الخاطئه هي اللي بتترتب عليها ازمات ومشاكل كبيره وقد تخرج عن السيطره. نرفض تماما الاعتداء على أشقائنا في دول الخليج، وبنأكد وقوفنا معاهم واستعدادنا دايما ان احنا نبقى مع أشقائنا في مواجهة